السلام عليكم. تحية متجددة مرة أخرى. في la dernière partie du suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse de la réaction. Alors maintenant, on va arriver à la conductivité sigma. Alors donc, juste on va faire un rappel ici. On a déjà parlé au premier bac sur sigma, la conductivité et aussi la conductance G. Alors par exemple, si je considère un élément mx, donc qui va se dissoudre dans l'eau et va me donner m plus x moins. Alors m plus aq, x moins aussi aq. Alors si je veux écrire sigma, donc c'est lambda, la conductivité ionique molaire de m plus fois la concentration effective de m plus aussi sigma moins, c'est lambda de x moins, la conductivité ionique molaire de x moins fois la concentration molaire de x moins. Alors en général, si on trace le tableau d'avancement, on va trouver là à l'instant t, il y a x et ici il y a x. Donc d'après le tableau d'avancement, voilà, d'après le tableau d'avancement, qu'est-ce que je trouve? Alors, on trouve que la quantité de matière de M égale à la quantité de matière de X moins égale à X. Voilà, si je passe à la concentration effective, donc c'est la concentration de M plus fois V égale à la concentration de X moins fois V égale à X. Finalement, la concentration de M plus égale à la concentration de X moins égale à X sur V. Voilà. Alors, si je remplace ici les deux, j'aurai sigma égale lambda m plus lambda de x moins facteur de x sur v. C'est-à-dire, les deux concentrations effectives sont égales. Alors, je vais remplacer par x par v. Voilà la concentration d'un élément, d'un des autres éléments. Ça, à l'instant t. Donc, si je continue à l'instant t final, alors ce sigma va arriver à sigma final, ou bien sigma max. Les lambda vont rester les mêmes. Lambda de x moins plus lambda de m plus fois x max sur v. Voilà, ça à t final. Donc, si je nomme cette équation 1, la deuxième c'est 2. Donc, je vais faire 1 sur 2. Qu'est-ce que j'aurai? Sigma sur sigma final. À quoi égal? Les deux conductivités ioniques molaires vont se simplifier. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me rester? Alors, il va me rester x et x max. C'est parce que aussi le volume va se simplifier. Alors, c'est x sur x max. Voilà, si je divise les uns sur les autres. Alors, donc, finalement, x égale à x max fois sigma sur sigma final. Voilà, c'est une expression très importante à chaque fois qu'on trouve lorsqu'on parle de la conductivité. Donc, en général, si je veux parler sur la conductance. Alors, la conductance, elle est liée à la cellule. La conductance, c'est G. Alors, on sait que la conductance est l'inverse de la résistance. Voilà, la résistance ici est en ohm. J'ai là en Siemens. Alors, j'ai oublié ici de parler sur l'unité. C'est le Siemens fois le mètre moins 1. Et la conductivité ionique molaire, c'est le Siemens mètre au carré mol moins 1. Et la concentration effective en mol par mètre cube. Faites attention aux unités. Alors aussi, donc il y a une relation entre G et entre sigma. Donc c'est que G égale à sigma fois S sur L. Voilà, S sur L. C'est quoi S sur L? Là, c'est la surface la surface de la cellule. C'est en mètres carrés. Je vais après la dessiner. Et là, la distance entre les deux, la distance
entre les deux lames. Voilà, donc si je considère par exemple une cellule de conductance, elle est comme ça. Voilà, dans un électrolyte. Alors, la surface sur laquelle je parle, c'est la surface émergée. Elle est là. Et la distance L sur laquelle on parle, c'est la distance L entre les deux lames. Voilà, donc pour la conductance.